ici, ça m'a beaucoup... Ça a ouvert mes horizons, si on peut dire. Puis, c'est ça, fait que j'ai été beaucoup encadré, fait que ça m'a permis de plus m'épanouir, je pense, que si j'avais été ailleurs. Le projet environnement, à travers tout ça, ça a été d'une simplicité, ça s'est instauré d'une façon très simple. C'est qu'étant donné que nous, ici à Val-Jubert, ça a toujours été une école où il y avait quand même un peu plus petits groupes. L'environnement a toujours été au cœur de l'école. Les enseignants travaillaient, par exemple, sur les sciences nature ou peu importe, faisaient de l'éducation physique. C'était facile. On est dans le bois, on est dans la nature. C'était facile pour eux de dire, regarde, serrons les livres, allons le faire en application dehors. Allons le voir. Donc, on s'est dit que ce projet-là, étant déjà là, se vivait déjà chez nous, mais à petite échelle, pourquoi ne pas l'offrir à plus grande échelle? Puis on se disait aussi que ça répond à des besoins beaucoup aussi. Plusieurs jeunes de rester assis toujours toute une journée, des fois c'est plus difficile, c'est plus long. C'est pas tous les élèves qui encadrent bien là-dedans. Puis bon, pourquoi pas offrir ce projet-là? Puis ça faisait en sorte que tous les jeunes, ça répondait en tout cas à une clientèle scolaire. Mais il a fallu y croire. Les parents, on était derrière, la municipalité était derrière. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de difficulté avec la commission scolaire. Ils ont des barèmes supposément à respecter. Mais il y a de la place pour cette école-là. On s'est fait pirater à maintes reprises sous toutes sortes de façons de faire politiques. Puis quand je dis politique, c'est pas à l'échelle provinciale, parce que les politiques qui sont les plus fortes, c'est les politiques locales, les politiques régionales. C'est eux autres qui vont avoir le dernier mot. Puis, sans vouloir faire un grand débat à la Mario Dumont là-dessus, les commissions scolaires font fouette toutes à l'intérieur d'un dossier scolaire. On sait que c'est eux autres qui ont mainmise. Puis trop souvent de fois, pour mélanger la population qui veut s'intégrer dans des dossiers comme on l'a fait, nous autres, on va nous relayer au ministère, le ministère il veut. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la commission, c'est une commission en elle-même qui s'occupe du dossier, qui va dire oui ou non, on garde cette école-là, on la favorise ou on l'amène. Mais là, il faut amener ces gens-là à voir le pourquoi de. Comment ça se fait que nous autres, on dit que cette école-là est viable? C'est un peu ce qu'on expliquait aussi comme quand on a à débattre auprès de notre commission scolaire. C'est que quand tu perds ces jeunes-là dans le système, on parle de coûts, parce qu'on parle toujours de sous, c'est sûr. Eux autres, c'est des gestionnaires, puis c'est le job aussi, là. Et leur travail aussi au niveau des commissaires. Mais quand on parle de coûts, ben un jeune qui décroche, ça coûte cher à une société en bout de ligne, là, de le ramener après, puis tous les coûts que ça implique, ça coûte peut-être plus cher qu'un transport scolaire, finalement, tu sais. La part du rôle des commissaires. Quand on lit textuellement, le rôle des commissaires, c'est de s'occuper, avoir la bonne gestion, puis la bonne démarche. Plus bureaucratiquement que ça, écrit, là, et puis lu. Mais on voit quand on prend la lecture de ça, on a ce mandat-là, de la part d'un commissaire élu, de venir travailler dans l'école. Puis normalement, c'était plus le travail à eux autres que nous autres de façon bénévole. De soutenir, oui, l'intérêt de la localité était là. Tout le dossier, tout le long, a été mené puis a été défendu par des bénévoles. Tout le temps par des bénévoles. On a demandé de l'aide, on a eu quelques reprises de l'aide pour écrire des projets de la part de la commission scolaire avec des gens qui étaient rémunérés. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'on ne sait pas nous autres où ce qu'elle est. Comment faire pour aller la chercher? Comment la demander et à qui la demander? Mais nos fameux fonctionnaires locaux, les directeurs nommés ou commissaires nommés, élus, il y en a beaucoup dans ceux-là qui sont à l'année, dans ces organismes-là, qui savent comment faire, parce que j'ai été instruit avec un des premiers directeurs qui est venu ici en 98, qui a été nommé pour diriger l'école ici, Urbain Saint-Clair. Ben, on l'appelait le magicien, parce qu'il savait où c'est aller chercher l'argent. Comment faire? Donc, moi, je me suis dit au départ, si lui, il sait comment trouver les budgets, puis comment agencer les budgets, puis comment rentrer ça dans les fiches comptables, ben, il ne doit pas être tout seul. Les autres aussi doivent le savoir.
sais, des fonctionnaires qui sont au travail à l'année, annuelle, pour connaître des dossiers comme ça. Toi, tu es un petit bénévole, c'est vraiment l'image de David contre Goliath. Ça n'a pas d'allure, excuse, parce que tu vas avoir à chercher des choses, des réponses qu'eux autres savent, puis qu'ils ne veulent pas te dire. Puis ça, c'est la grosse problématique de tous les dossiers qui veulent avoir du sens. Au Japon, on garde les écoles vertes, parce que eux aussi, ils ont la baisse démographique. Puis c'est ça le premier rôle de tout. La première situation qui est à voir, c'est une baisse démographique globale qu'il y a sur les pays industrialisés. Puis ça n'arrêtera pas demain matin. Bon. Mais, eux autres, au lieu de fermer les écoles, ils font la rotation des élèves dedans. Ils vont aller, une année, ils vont aller dans une école, les élèves s'en vont là, prennent le transport, puis ils s'en vont dans cette école-là. Garder les locaux en bonne forme, puis prêts à recevoir, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe. Des fois, tu sais, on ne sera pas raciste, là, mais il peut nous arriver un container de Mexicains le matin, puis qui vient, qui découvre la place, puis qui découvre son plein potentiel, parce que le potentiel, il est là, il a toujours été là, puis il l'est encore au niveau économique. Il peut y avoir des gens qui viennent s'installer. Mais si on n'a plus de service, si on n'a plus rien, déjà là, on n'a plus de dépanneur. Les gens font 10 minutes, soit d'un bord, minimum 10 minutes de route pour aller chercher l'oubli qu'ils ont là pour le souper. Bon, c'est assez tannant un peu. Là. Bon, des services d'essence, on les a plus. Mais par contre, on a gardé notre bureau de poste. Un petit village, on n'est même pas 200 de population. Ici, on joue à l'entour de 180, je pense, annuel. On a réussi à garder aussi, ça c'est un autre bataille qu'on pourrait te raconter pour longtemps, les gens qui ont été impliqués là-dedans, la sauvegarde du bureau de poste. On l'a encore. Des semaines de temps à se réunir là, à 4-5 soirs par semaine, à être obligé d'arrêter de se réunir parce qu'on ne pouvait plus s'endurer. C'est des choses là qu'il faut prendre conscience. C'est pas facile de faire un mouvement de même pour garder un service. Puis c'est pas normal de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont nommés là-dessus pour prendre soin de ces choses-là. Puis c'est peut-être pour ça que les gens se sont désintéressés au fur et à mesure des temps de leurs implications sociales. On est approché par différents milieux, oui, comme par la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, les autres écoles, dans plein de milieux. Récemment aussi, j'avais eu les îles de Madeleine. Bon, regarde, c'est tout. Ils entendent parler de nous. De quelle façon? C'est qu'on a fait... Il y a eu plusieurs reportages au fil des années qui ont été faits à notre sujet. Quand on a eu, par exemple, les fermetures, les possibilités de fermeture d'école, on nous a comparé souvent aux irréductibles de Gaulois qui ne veulent pas tomber, là, qui ne veulent pas lâcher. On est très tenace. On a tenu notre bout souvent, on a travaillé fort pour garder ce qu'on avait, puis on a parlé fort aussi. Fait que oui, on a eu souvent les médias autour de nous, on a eu beaucoup de petits reportages qui ont été faits. Peut-être que c'est de cette façon-là qu'ils ont entendu parler de nous, par les différents sites aussi. On a eu un moment donné, on a été invités aussi à aller faire parler de nos écoles aussi. Ben, moi, je me souviens d'être allée à Rivière-du-Loup, je crois. C'était ministériel, là, qui se passe quelque chose. Je peux même plus vous dire exactement c'était quoi, mais je sais qu'il y avait énormément de ministres, là. Il y a la Fédération des comités de parents, il y avait au niveau de l'éducation, beaucoup de ministres d'éducation. Ben, le ministre de l'Éducation, mais des sous-ministres et tout ça. Puis on parlait de nos différentes expériences d'école, comment ça se vivait chez nous. On était invités là. Notre mère a été souvent aussi invitée à aller en parler dans différentes autres, pas les comtés, mais je le dirais pas. En tout cas, dans les autres régions du Québec. Il est même allé je me demande s'il n'est pas allé à Montréal, à Québec aussi. Puis parler un peu de notre petit projet d'école. Fait que comme ça fait son chemin. On va continuer de se battre jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui comprenne, à moins qu'il nous coupe le cou, vraiment, là, qu'on soit plus capable. Je vais passer à des petites poules pas de tête, à se promener pas de tête, c'est pas grave. Quoi beau être en nature, là.